On dit d'elle qu'elle adoucit les mœurs. On l'a définie comme étant un art qui permet à l'homme de s'exprimer par l'intermédiaire de sons bien réglés et bien définis. Difficile de passer à côté, elle est d'une ampleur internationale, mondiale, elle est partout, au sens propre du terme. Petits, grands, moyens, certains ne sont même pas encore nés, qu'ils en sont déjà bercés, in utero. Peu importe la langue, peu importe l'époque, elle reste comme ancrée. Certains la considèrent même comme étant sacrée, allant jusqu'à croire qu'elle leur est nécessaire. Certains diront même vitale à leur quotidien. Pas besoin de la chercher, hein. Elle vient à nous, dans la rue, au restaurant, au supermarché, ou même dans un simple ascenseur. Elle s'est glissée et a trouvé sa place absolument partout. À l'ère des réseaux sociaux, sans même penser aux conséquences, les partages fusent. On like, on publie, on partage volontiers le dernier son. Aucun film, aucune série n'en est dénué. Bah oui, pour les émotions, on est bien obligé. Source de plaisir, elle agirait sur le système de récompense du cerveau et stimulerait la libération de dopamine, qui à son tour activerait la sécrétion d'endorphines, procurant une sensation de bien-être. Ouais, rien que ça. Là où je veux en venir, c'est que de nos jours, et presque naturellement, elle occupe une place importante chez beaucoup de nos frères et sœurs. Visiblement indispensable, elle est là dans les fêtes, dans les mariages, dans la voiture au quotidien. Aussi désolant que ça puisse être, on la place au coude à coude avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pire encore, la musique surpasse même parfois la récitation du noble Qur'an dans les foyers. On reproduit aveuglément, insouciant, comme happé dans ce tourbillon qu'est la société. Ceci étant dit, si tu ne vois pas où est le problème, c'est que justement, je pense qu'il y a un sérieux problème. Est-ce qu'en tant que musulman, que musulmane, tu t'es déjà demandé quelle est sa place aux yeux de notre religion? As-tu au moins une fois pensé à reconsidérer ton rapport à la musique, sincèrement? Et si je te disais qu'elle pouvait avoir un impact négatif sur toi et sur ce qu'il y a normalement de plus cher pour toi, sur ta foi? Si tu penses que ce sujet mérite réflexion, ou si tu es curieuse de savoir pourquoi et comment j'ai moi-même arrêté la musique, et crois-moi, je reviens de loin, eh bien je te laisse avec ce nouvel épisode, qui, selon moi, a plus que jamais besoin d'être abordé. J'espère qu'il te sera tout autant bénéfique qu'à moi, Inch'Allah. Hey, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En d'autres termes, que la paix soit sur toi. Oui, oui, toi qui m'écoutes, bienvenue dans mon podcast, celui d'une simple femme, d'une fille, d'une épouse, d'une mère, enfin d'une sœur qui essaie chaque jour d'être la meilleure version d'elle-même et qui t'embarque dans sa bulle. Bulle dans laquelle on cheminera, bi'inillah, ensemble vers Allah, avec amour, persévérance et surtout avec foi. Bonne écoute à toi. Bon, toi qui m'écoutes, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu es dans ta voiture, posée confortablement chez toi ou carrément les mains dans la vaisselle, mais peu importe. J'espère que tu te portes bien et que j'ai toute ton attention, car le sujet d'aujourd'hui me tient vraiment à cœur. Petit aparté, le plus beau mois de l'année, notre cher Ramadan, s'en est allé, et personnellement, il me manque déjà. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir être présente, que nous puissions toutes et tous être présents l'an prochain, afin de le revivre et de profiter de ses innombrables bienfaits. D'ailleurs, en parlant de ces bienfaits, je pense qu'on est d'accord sur le fait que durant ce mois béni, on essaie tous d'être la meilleure version de nous-mêmes.
On délaisse un maximum les péchés, les futilités, et on se concentre sur le plus important, notre foi et notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un des péchés qui personnellement me saute souvent aux yeux, c'est la diminution ou l'arrêt de la musique. Les personnes qu'on a l'habitude de voir chanter la fenêtre baissée dans leur voiture ou partager des vidéos sur les réseaux avec les derniers sons, ces personnes s'abstiennent durant le mois de Ramadan. Et c'est bien, hein. Franchement, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais on se dit qu'on peut bien faire l'effort pendant 30 jours et qu'il faut essayer de plaire au maximum au Créateur. Le temps est compté, c'est comme une course contre la montre. Et ça passe vite, hein. On se dit, t'as vu, subhanallah, il reste encore 10 jours avant la fin. La fin du Ramadan, elle est connue, oui, mais la fin de ta vie, est-ce que tu la connais? Tu peux partir dans 50 ans, comme partir demain. T'as pas envie de donner le meilleur jusqu'à ta mort, plutôt que simplement jusqu'à la fin du Ramadan? T'as pas envie de délaisser les futilités une bonne fois pour toutes? Comme, comme la musique. Je vais te parler de ma propre histoire et de mon rapport à la musique. Personnellement, je fais partie de celles et ceux qui ont grandi dans la musique. J'en écoutais énormément. Dans les séries, dans les films, à la radio. Je suis née dans les années 90 et c'était la mode des sons des grandes stars américaines et ça faisait partie intégrante de ma vie. Chanter en yaourt, je connaissais pas, hein. Je faisais partie de ceux qui chantent les vraies paroles, peu importe la langue, en rythme et tout ce qui va avec. J'aurais carrément pu faire un karaoké à moi toute seule. En parlant de rythme, j'étais tellement baignée dans la musique que j'ai développé comme une oreille musicale. Je sais pas si c'est vraiment le terme, mais j'étais capable de savoir à quel moment le rythme d'une chanson allait changer, à quel moment le chanteur ou la chanteuse allait chanter, même si je ne l'avais jamais entendu de ma vie. R&B, pop rock, soul, jazz, variété française, j'écoutais de tout. C'était un réel moment de plaisir, limite une passion pour moi. Et c'est pas avec fierté que je te dis tout ça. Je pense juste que c'est important pour que tu comprennes la suite de mon cheminement. Et c'est le moment où tu dois te demander, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, si tu n'as pas encore écouté ma petite présentation, je te renvoie vers celle-ci. Mais pour la faire courte, j'ai toujours été musulmane, alhamdoulilah. Je me suis mariée à 20 ans, j'ai eu des enfants dans la foulée, et après la naissance de ma fille, de mon deuxième enfant, ma vie a pris un tournant. J'ai entamé un réel cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je l'ai déjà dit, c'est comme si j'étais dans un monde en noir et blanc et que je recouvrais peu à peu la vue. Ma foi, qui avait toujours été là, grandissait de jour en jour. Et tu sais, c'est un peu comme une personne qui se convertit finalement. J'étais dans une phase un peu d'euphorie, j'avais soif d'apprendre, de comprendre. C'était comme un nouveau monde qui s'ouvrait devant moi et je faisais le bilan de ma vie. Je faisais clairement le tri. Ok, tu veux te rapprocher de ton créateur? Qu'est-ce qui, dans ta vie actuelle, te permet de te rapprocher de lui et qu'est-ce qui t'en empêche ou te freine? Grosso modo, qu'est-ce que je dois garder tel quel ou améliorer ou qu'est-ce que je dois carrément abandonner? Et comme une réponse à mes interrogations, je suis tombée sur une phrase assez connue du Shirk Ibn Qayyim, rahimullah, qui dit: il y a deux amours qui ne peuvent pas cohabiter dans le même cœur. L'amour du Qur'an et l'amour de la musique. L'un chassera l'autre. La musique. C'est vrai que j'avais déjà entendu lors de conférences ou de rappels que la musique n'était pas forcément bonne pour le croyant, mais j'avais pas cherché à me renseigner plus que ça, parce que je pense que je ne t'apprends rien en te disant qu'en tant qu'être humain, la passion prend malheureusement souvent le dessus. Pour moi, je pouvais tout à fait continuer à cheminer vers Allah tout en écoutant de la musique. J'en avais écouté toute ma vie durant. Je ne voyais vraiment pas où était le problème. Pour moi, c'était qu'un petit détail. Mais ne dit-on pas que le diable se cache justement dans les détails? Après avoir entendu la phrase d'Ibn Qayyim, je t'avoue qu'elle est restée dans un coin de ma tête. Et malgré tout l'amour et la considération que j'avais pour la musique à ce moment-là de ma vie, mon envie de me rapprocher d'Allah était encore plus grand.
Il a bien fallu que je me confronte sérieusement à ce sujet. Il fallait que je sois honnête avec moi-même si je voulais sincèrement me rapprocher de mon Créateur. C'est là que le travail de déconstruction a réellement commencé pour moi. Et comme tout croyant qui se respecte, j'ai donc commencé mes recherches. En quoi la musique m'est-elle néfaste? Que dit réellement ma religion à son sujet? Et voici ce que j'ai trouvé. Sourate 31, Luqman, verset 6. D'après la traduction rapprochée. Et parmi les gens, il y en a qui, dénués de science, achètent de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Ok, donc quand on fait des recherches, c'est un des seuls versets qui à chaque fois ressort pour appuyer le fait que la musique soit interdite. Je te mentirais si je te disais que ce verset était très clair pour moi et que l'interdiction m'a paru logique à ce moment-là. Mais, alhamdoulilah, j'ai eu l'humilité de me dire que je n'ai pas étudié le Coran, que je ne lis pour le moment que sa traduction rapprochée et non le véritable Coran en arabe, sa langue d'origine, la langue à travers laquelle Allah a choisi de le descendre pour qu'il soit un guide pour l'humanité tout entière. Donc, je n'ai pas toutes les cartes en main pour décider si ma compréhension, ou plutôt ma non-compréhension, est la bonne. Je n'ai pas cette prétention-là. Et c'est d'ailleurs ce qu'il faut se dire pour chaque sujet. Il faut savoir rester à sa place, et c'est ce que j'ai fait. Et en islam, on ne s'appuie pas seulement sur le Coran pour comprendre un sujet, comme beaucoup peuvent à tort le penser. Nous avons aussi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les hadiths authentiques. J'ai donc continué à chercher, et en rapport à ce verset, on trouve que, d'après Abu Sahba, le compagnon Abdallah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit concernant ce verset: Je jure par Allah qu'il s'agit de la musique. Et également, d'après Abu Malik el-Ash'ari, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Il y aura des gens dans ma communauté qui vont rendre licite l'adultère, la soie, le vin et les instruments de musique. Rapporté par El-Bukhari. Ok, là, pour moi, les hadiths sont clairs. Je comprends que la musique n'a pas sa place dans notre religion, au même titre que de grands péchés tels qu'on vient de l'entendre. Mais là encore, j'étais confrontée à une incompréhension. Je me suis rendu compte qu'au sein même de notre propre communauté, il y avait deux camps. Les musulmans qui en écoutent quotidiennement et fièrement et qui sont loin, très loin de comprendre son interdiction. Mais pour comprendre une interdiction, encore faut-il la reconnaître et s'y intéresser. Et, d'un autre côté, les musulmans qui n'en écoutent absolument pas et qui sont convaincus de son interdiction et de son effet néfaste sur la foi. Je pense que si tu veux trouver des arguments qui soutiennent que la musique est autorisée, tu en trouveras. Mais si tu es honnête avec toi-même, tu te demanderas: est-ce ma passion ou ma foi qui guide mon choix? C'est toujours malheureux et désolant de constater qu'en tant que musulman, en tant que frères et sœurs en Allah, on a encore beaucoup de mal à représenter une réelle Ummah parfois. On a encore tellement de mal à se mettre d'accord sur certains sujets qui pourtant ont toute leur importance pour nous, pour nos enfants, surtout de nos jours. Et lorsque je parle de musique, je parle évidemment de la musique qu'on écoute à la radio et qui est omniprésente dans la société. D'ailleurs, pour donner une énième définition de ce que peut représenter la musique, j'ai trouvé ces propos qui, selon moi, sont justes et la définissent parfaitement. Saadi a dit: ce mot inclut toute parole illicite, futile, frivole, et toutes les élucubrations incitant à la non-croyance et au péché. Il englobe également les propos de ceux qui refusent la vérité par des arguments fallacieux, la calomnie,
la diffamation, le mensonge, l'insulte, l'invective, la chanson, les flûtes de Satan et les autres futilités distractives qui n'ont aucune utilité en cette vie ici-bas et dans l'au-delà. Donc, il est clair que je ne parle pas de chants isolés, de chants religieux, de chants sans instrument qui sont voués à louer Allah subhanahu wa ta'ala et notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on peut en trouver aujourd'hui. Ça, c'est autre chose et ce n'est évidemment pas le sujet d'aujourd'hui. Enfin bon, j'en étais là dans mes recherches. Que faire? J'aime pas trop cette idée de camp, j'ai pas forcément envie de faire partie d'un camp, mais j'ai bien l'impression qu'en prenant une décision, je devrais forcément en faire partie. Que doit-on faire quand un interdit ne nous paraît pas clair et qu'il y a comme un réel fossé au sein même de notre communauté? Eh bien, avec les éléments religieux en notre portée, en notre âme et conscience, loin de toute hypocrisie et de tout orgueil, en tentant d'avoir une démarche sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala et en se remettant en question surtout, on fait un choix. Un choix qu'on devra assumer devant notre Créateur le jour où personne ne nous sera d'aucun secours. Un choix qui nous accompagnera vers soit la guidée, soit l'égarement. Un choix conséquent donc pour moi, pour la suite de mon cheminement et pour la suite de ma vie tout simplement. Je me suis dit, dans tous les cas, si ce n'est pas vraiment interdit par Allah, si c'est autorisé comme beaucoup de musulmans le prônent, mais que je prends quand même la décision de ne plus en écouter, je me prive d'une passion, d'un plaisir, de quelque chose que j'aime profondément ici-bas, dans cette dunya. Mais au contraire, si c'est une réelle interdiction de la part de mon Seigneur, que c'est mauvais pour moi, mais que je décide de continuer à en écouter malgré tout, eh ben, t'imagines bien que l'enjeu n'est pas le même. Une fois arrivé devant Allah subhanahu wa ta'ala, je fais comment? Plus de marche arrière? J'aurais beau eu chanter les paroles de ma chanteuse préférée toute ma vie, là, ce sera moi, et moi toute seule. Toi qui m'écoutes, écoute justement ces paroles. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur, matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Sourate 18, Al-Kahf, verset 28. Il nous est conseillé de lire cette sourate, sourate Al-Kahf, tous les vendredis, afin, comme tu le sais sûrement, d'être illuminé jusqu'au vendredi suivant avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je lisais ce verset tous les vendredis et il n'avait jamais eu autant de sens pour moi que depuis que je me posais toutes ces questions sur la musique. Pour moi, la réponse était claire, elle était là sous mes yeux. Allah veut qu'on se souvienne de cela chaque semaine, encore et encore, pour que ce soit une piqûre de rappel, car il sait que les tentations sont de toutes parts et bien présentes dans cette vie. Il sait que nous avons besoin d'être rassurés, de savoir qu'on prend le bon chemin en patientant et en délaissant nos passions et le faux brillant de la vie sur terre. Comme un enfant qui a sans cesse besoin que ses parents le rassurent, lui disent qu'ils l'aiment, nous, on a besoin qu'Allah nous rassure et nous assure que c'est le bon chemin qu'on emprunte. Il le sait et il nous le rappelle chaque vendredi, jour saint et béni. Ô Allah, je n'ai pas envie d'obéir à ceux qui ont le cœur inattentif à ton rappel. Je n'ai plus envie de poursuivre mes passions et encore moins d'adopter un comportement que tu juges outrancier. Aujourd'hui, je fais un choix. Et mon choix, c'est toi, Allah. Tu l'auras compris, moi, grande consommatrice de musique depuis toujours, j'ai bel et bien fait le choix de lui dire adieu, de m'en écarter autant que faire se peut, pour combattre mon nefs
et surtout pour préserver ma foi. Et j'aimerais te partager une phrase très sage et pleine de sens que j'ai beaucoup aimée et qui illustre parfaitement le sujet. El Asma'i a dit: J'ai entendu un bédouin dire: Quand tu dois choisir entre deux choses et que tu n'es pas sûr de celle qui est la plus appropriée, détourne-toi donc de celle qui est la plus proche de tes passions, car les plus grandes erreurs sont commises lorsqu'on suit ses passions. J'ai donc commencé au départ par diminuer la musique dans ma vie. Pour être tout à fait honnête, je ne me sentais pas capable d'arrêter d'en écouter du jour au lendemain, au risque de retomber inévitablement dedans. Si tu arrives à arrêter du jour au lendemain, c'est très bien et je te tire honnêtement mon chapeau. Mais si c'est compliqué pour toi, ce qui peut se comprendre, il faut y aller petit à petit. C'est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Le plus important, c'est d'avoir une démarche sincère et de ne pas perdre son objectif de vue. Fais un pas pour Allah et il en fera 10 vers toi. Prie pour la guider et surtout agis en conséquence. Et n'oublie pas que les actes ne valent que par leurs intentions. En islam, c'est souvent step by step. Si on regarde bien, Allah lui-même n'a pas descendu le Coran en une seule fois, en nous disant: voilà, il y a tout ce qu'il faut savoir dedans, lisez tout d'un coup et débrouillez-vous. Non, dans son immense sagesse, il a descendu le Coran en plusieurs parties, durant de longues années. Car il nous a créés, il sait qu'il faut nous éduquer petit à petit, qu'on ne peut pas tout faire et tout intégrer d'un coup. Donc c'est ce que j'ai fait. J'y suis allée petit à petit. J'ai commencé peu à peu à m'éloigner de la musique. Et je t'avoue que moins j'en écoutais, moins j'avais envie d'en écouter. Et même quand j'en mettais par habitude, dans mes moments de faiblesse, ça n'avait plus vraiment la même saveur. Je culpabilisais de vouloir en écouter et du coup, je n'en profitais plus comme avant. Avant, je ne savais pas qu'elle n'était néfaste pour moi. Là, je le savais. C'était plus pareil. J'ai continué un peu jusqu'à réussir à arrêter d'en écouter complètement, volontairement. Et puis, il y a une petite anecdote aussi qui m'a mise dans une position où je me suis dit non, là, c'est bon, je ne peux plus continuer, ça n'a plus aucun sens. Je pense que tu sais que le strict minimum, quand tu vas quelque part, que tu prends ta voiture, avant de démarrer, c'est de dire Bismillah. Et ben moi, j'étais dans ma voiture. J'allais justement démarrer, j'allais aller quelque part, et j'ai dit Bismillah. Et j'ai failli allumer la radio. Mais je me suis stoppée. Je me suis dit: attends quoi? Je dis Bismillah avant de prendre la route, afin qu'Allah soit avec moi durant mon trajet, qu'il me protège. Mais je m'apprête à faire quelque chose qu'il n'approuve pas, quelque chose d'illicite durant ce trajet. Ça n'a aucun sens. Je dis clairement Bismillah avant de commettre un péché, alors que 5 fois minimum par jour, je dis Bismillah, Bismillah avant de prier. Non, pour moi ça n'avait plus aucune logique. Ok, donc maintenant, je vais évoquer point par point ce que m'a apporté l'arrêt de la musique et quels bénéfices j'en tire. La première chose que m'a apporté l'arrêt de la musique, c'est que j'ai retrouvé mes émotions. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on le veuille ou non, la musique a un grand impact sur nos émotions. Elle les dirige même parfois. C'est d'ailleurs ce que beaucoup recherchent en écoutant de la musique. Qu'elle nous emporte, qu'elle nous fasse oublier le quotidien, ou au contraire, qu'elle rende un moment plus agréable, soit plus fun, soit plus mélancolique. Enfin bon, on a besoin d'elle pour ressentir des choses. Mais ce besoin, on se l'est imposé nous-mêmes. Et aujourd'hui, on en dépend. Ne me dis pas que ça ne t'est jamais arrivé de vouloir écouter une musique bien déprimante, juste pour être dans un mood où tu en veux à ton mec d'être parti avec une autre, alors que t'avais pas de mec. Ou tiens, prends simplement un moment bien triste dans un film, où quelqu'un fait une déclaration déchirante par exemple, où tu as les larmes aux yeux sur un fond de violon. Bah enlève la musique de cette scène, enlève le violon, et reviens me dire que tu ressens la même chose.
si une seule larme te vient. Et bah ça, je me suis aperçue que ce n'est pas normal. Si je suis triste parce qu'il m'arrive quelque chose dans la vie, eh ben je suis réellement triste. Et si au contraire je suis heureuse, je suis réellement heureuse. Mais en aucun cas, je dois avoir besoin de quelque chose d'externe, comme la musique, pour venir amplifier, ou même parfois, pour certains, déclencher ça. Alors quoi? Mes émotions ne sont pas assez présentes, j'ai besoin d'un peu de piment, donc je mets de la musique, et tout d'un coup, là, c'est bon. Je prends l'exemple de l'alcool. Beaucoup boivent de l'alcool pour rendre une soirée plus fun, plus drôle, pour être décontracté, ou pour ne pas s'ennuyer. Et bah, ça va peut-être en choquer certains, mais moi je vois pas la différence avec de la musique. C'est la même chose, c'est la même dépendance. On a besoin d'elle en soirée, et même dans la vie au quotidien, pour toutes ces raisons. On a besoin d'elle pour ne pas s'ennuyer, pour qu'une soirée soit plus fun, pour qu'une soirée soit plus drôle. D'ailleurs, si on regarde bien, la musique et l'alcool vont souvent de pair. Dans des lieux où un musulman n'a normalement rien à faire, dans le monde de la nuit par exemple, où se mêlent mixité, dépravation et compagnie, bah il y a de l'alcool, ça c'est sûr. Mais quand tu regardes bien, il y a aussi beaucoup de musique. Tu trouveras jamais de musique dans des lieux saints, dans les mosquées, et encore moins dans le meilleur endroit du monde entier, au sein de la mosquée sacrée à la Mecque. Ça donne à réfléchir, tu trouves pas? Pour en revenir aux émotions, il y a cette volonté des chanteurs en général, qui ne s'en cachent d'ailleurs pas du tout, hein, de nous faire oublier notre quotidien, de nous divertir, de nous emporter dans leur monde. Et ça aussi, pour moi, c'est un problème. Parce que y a qui dans leur monde? Y a quoi dans leur monde? Bah, y a tout sauf Allah. Certaines musiques se veulent apaisantes et sont soi-disant faites pour nous relaxer, mais nous, on a les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Si tu veux être apaisé avec des paroles vraies, des paroles qui ont un sens, des paroles qui sont clairement descendues pour toi et pour ta guider, bah tu sais qui écouter. C'est Allah qu'il faut écouter. Il y a dans ces paroles un remède pour tous tes maux, M-A-U-X. Il t'a créé. Penses-tu qu'il ne sait pas comment t'apaiser? Quand j'écoute de la musique, même la musique la plus douce du monde, je ne me rapproche pas de mon Créateur. Au contraire, je m'en éloigne. Car soit elle a été produite et créée par une personne qui ne connaît pas mon Créateur, qui ne lui obéit pas, et on en revient au fameux passage, et n'obéit pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Ou soit cette personne chante carrément des paroles qui résultent de ses péchés, qu'elle prône avec fierté et sans aucun problème, comme la fornication, l'adultère, les relations en mariage, la criminalité, la drogue, le vol, le monde de la nuit. Et moi qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, j'écoute ça. Je ne veux ni de près ni de loin être associé à ça, car je suis responsable de ce que je vois, de ce que je touche, mais aussi, et pour le coup, de ce que j'écoute. En tant que musulmane, que croyante, je sais que je serai jugée sur ça, sur avec quoi j'ai choisi de nourrir mon âme. On m'interrogera sur la musique que j'ai mis à fond dans ma voiture, dérangeant toutes les personnes autour de moi d'ailleurs. Non, en tant que musulmane, je dois prendre mes responsabilités. Et je dis non. Les seules paroles que j'ai besoin d'écouter sont celles de mon Créateur, ou alors celles qui m'en rapprochent. Le reste me distrait, m'abrutit, m'éloigne de lui, et ne me sont d'aucune utilité ici-bas, ni dans l'au-delà. Et d'ailleurs, qui est celui qui, par-dessus tout, souhaite nous voir distraits, souhaite nous voir oublier le but de notre vie sur Terre, ne serait-ce qu'un instant, et nous éloigner de notre Créateur? Qui est celui, à ton avis, qui s'en frotte les mains? Je pense que tu as deviné, et ce n'est pas bien compliqué. C'est le shaitan, a'udhu billah. Lui, c'est son but ultime. Et plus tu le fais, plus t'écoutes de la musique, plus il se réjouit. Et oui. Et dernier point concernant les émotions. Savais-tu que les artistes, alors peut-être pas tous, mais vraiment la plupart,
Pour sortir des musiques qui marchent, comme ils disent, qui cartonnent, eh bien, ces artistes-là ont besoin de ressentir, de vivre des choses. Et de quelles choses s'agit-il? Eh bien, le plus souvent, ils vivent des dépressions, de grands malheurs, des déceptions amoureuses pour le moins pire. Pour le côté pire, ils sont victimes de leurs addictions, à la drogue, à l'alcool. Ils vivent des choses très difficiles et c'est la raison pour laquelle ils arrivent à écrire des chansons qui touchent, qui sont poignantes, des chansons d'amour plus réalistes que jamais. Et tu trouves ça normal, toi? Moi, il y a clairement quelque chose qui me dérange. Je trouve ça malsain d'écouter et de chanter à tue-tête des paroles d'une personne qui a dû, ou qui est même encore en totale souffrance, ou même en détresse, pour que cette chanson voie le jour. Ça devrait être considéré comme un appel à l'aide, au lieu d'être nommé au dernier Music Awards. On applaudit le mal-être d'une personne, et on en redemande. C'est un cercle vicieux. On a le parfait exemple, ici en France, avec Mélanie, aka Diams, qui, alhamdoulilah pour elle, s'en est sortie grâce à la foi justement. Mais ce n'est pas la seule, et c'est malheureux et triste à la fois. Donc, pour conclure, afin de rester maître de mes émotions et de ne plus être influencé de quelque façon, j'ai décidé que seules les paroles d'Allah me guideraient ou devaient avoir un impact sur moi, au point de me faire pleurer, que seule la vérité méritait d'être écoutée, et je m'en porte beaucoup mieux depuis. La deuxième chose que l'arrêt de la musique m'a apporté, c'est le temps, ou du moins une meilleure gestion de mon temps. Bah oui, tu te doutes bien que quand on écoute de la musique quotidiennement et qu'on diminue considérablement jusqu'à arrêter, on occupe autrement son temps. Et j'ai été très surprise du temps qu'occupait la musique dans ma vie. On en met sans s'en rendre compte en fond, quand on fait le ménage ou même sous la douche. Ça paraît tout à fait naturel, elle nous accompagne, elle est quasiment omniprésente, mais j'ai été presque horrifiée de la place que j'avais laissée prendre la musique dans ma vie. Donc, au lieu d'écouter de la musique en voiture ou chez moi, j'ai commencé à écouter des rappels, des tafsirs, du Qur'an bien sûr. J'apprenais des choses sur Allah, au lieu de répéter des paroles futiles qui ne m'apprenaient rien, qui étaient toujours liées à ce bas monde, à l'ici-bas. En tant que maman avec des enfants en bas âge, je pouvais pas me permettre d'assister à des cours en présentiel ou à beaucoup d'assises. Alors je me suis débrouillée comme j'ai pu, en essayant de m'instruire au mieux. Car quand tu veux, tu peux. Il suffit de chercher et Allah t'aidera. Et il y a une atmosphère particulière que je souhaite à tous de connaître vraiment, quand on écoute réellement les paroles d'Allah en les méditant et en étant apaisé, sans alterner avec de la musique bien sûr. Quand il n'y a que sa parole dans notre tête, et non pas le dernier son qui est sorti et qui ne veut pas s'en aller. D'ailleurs, on en parle de ce phénomène, le fait d'avoir un air de chanson dans la tête qui ne veut pas partir, à tel point qu'on a parfois envie de se cogner la tête pour le faire disparaître. On en rigole, mais j'ai récemment lu que c'était un moyen de torture dans certains pays, et je comprends pourquoi. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je n'ai plus ce souci. Alors oui, je n'écoute plus de musique volontairement, mais c'est vrai que comme elle est partout, j'en entends malgré moi. Il suffit que j'aille faire mes courses, par exemple. Et quand ça arrive, la musique peut rester dans ma tête un long moment, et je me demande comment j'ai pu volontairement m'infliger ça, fut un temps. La troisième chose que l'arrêt de la musique m'a apporté, c'est la clairvoyance. Alors, qu'est-ce que j'entends dans clairvoyance? Eh bien, j'ai pris conscience de beaucoup de choses concernant le monde de la musique. Des choses dont je ne me doutais absolument pas avant. Autant j'ai dit plus tôt, concernant les émotions, que la plupart des chanteurs vivaient des choses tragiques pour écrire, autant, et il est tout aussi vrai que beaucoup, énormément de chanteurs, disent, et ne s'en cachent pas d'ailleurs, qu'ils ont besoin d'être dans la pénombre, dans le noir pour être inspirés, pour écrire. Il y a beaucoup de chansons, de paroles qu'on ne comprend pas du tout, qui ne veulent absolument rien dire. Et ça n'empêche apparemment pas beaucoup de les répéter, et avec le sourire en plus. Et ça, même en France.
Et je pense notamment à une chanteuse assez connue, dont je tairai évidemment le nom, qui a réussi à percer rapidement, avec des chansons qui ne veulent absolument rien dire. Enfin, rien dire pour nous. Comprendra qui pourra. J'ai compris qu'il y avait quelque chose de très sombre dans l'univers de la musique et du show business en général. Même les clips, les mises en scène, les personnages eux-mêmes, il y a des choses qui nous échappent et dont j'ai envie de me tenir très loin. Quand on est dedans, dans l'aveuglement quelque part, on s'en rend pas compte. Moi, je m'en rendais pas compte. Je me disais que c'était que des paroles fun, c'est tout, et je pense que ça fait partie du truc justement. Mais quand j'ai commencé à comprendre qu'il n'y avait rien de bon là-dedans pour moi, ça a commencé à devenir de plus en plus clair. Et ça m'a même paru assez logique et assez cohérent avec le sens même de notre vie sur Terre. Car comme je l'ai déjà dit, quel est le but ultime de notre ennemi déclaré? C'est évidemment de nous égarer par tous les moyens possibles, constamment, sans relâche. Le diable, il n'est pas fatigué, hein. Son taf, c'est de te faire aimer toutes les choses sur Terre qui t'égarent. Et la musique, ne nous égare-t-elle pas? N'est-elle pas omniprésente aux quatre coins du monde? Quand on en écoute et qu'on chante, sommes-nous proches ou loin d'Allah? C'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Certains parleront de vendre leur âme au diable pour la gloire et la célébrité. Qu'on y croit ou pas, on ne peut pas nier le fait que les chanteurs, les chanteuses de nos jours sont adulés, sont même parfois vénérés. Ils remplissent des salles entières, des milliers de personnes les suivent et les applaudissent. Mais qui sont réellement ces gens? Qui sont-ils pour nous, musulmans? Font-ils du bien dans la communauté? Reconnaissent-ils même notre Seigneur? Moi, il y a quelque chose qui me gêne dans tout ça. Les salles de concert sont remplies de choses haram, telles que la mixité, les boissons illicites. Des gens rentrent en transe, dans des états seconds, s'évanouissent, perdent la tête, et comme si le prix du billet n'était pas suffisamment cher, ils paieraient bien même le double pour toucher ne serait-ce qu'un cheveu d'une, entre guillemets, star. Une star qui n'est même pas et qui ne sera sûrement jamais au courant de leur existence d'ailleurs. L'atmosphère y est tout sauf saine. Tout ça pourquoi au final? Que nous apportent réellement ces personnes en tant que musulmans, à part nous éloigner et nous faire oublier notre Créateur dans le plus grand des calmes? Et je ne sais pas si c'est le pire dans tout ça, mais beaucoup de musulmans y assistent sans problème, leur donnent du crédit. Et ce ne sont pas forcément les plus jeunes d'entre nous, hein, comme on pourrait le penser. On y trouve des pères, des mères de famille, avec ou sans leurs enfants. Ce n'est pas un jugement, mais c'est un constat. Et ça me fait mal au cœur, quand on sait que beaucoup hésitent ou refusent même d'emmener leurs enfants à la mosquée, prier ou écouter le prêche, mais sont les premiers à les emmener dans ce genre de concert où on y prêche justement la perdition et l'égarement. Également, et c'est vraiment important, il y a un fléau et un phénomène d'une grande gravité que l'on rencontre aujourd'hui, le fait de partager de la musique. Aujourd'hui, avec les réseaux, pour les créateurs de contenu, c'est tellement facile, tellement rapide. On se montre en story, en vidéo, sur YouTube, en train de chanter, de danser, mais on ne réfléchit pas une seconde aux conséquences. On est tellement loin de se douter que ça amplifie bêtement nos propres péchés. Seule une poignée ont compris ces méfaits, et encore plus celui de la partager dans leur contenu, et s'en tiennent donc éloignés. Même si ça fait moins de vues, même si on ne peut pas reproduire la dernière trend, tout dépend du public visé. Et tu verras que celles et ceux qui ne partagent pas de musique dans leur contenu ont une communauté qui leur ressemble. On sait que concernant ces péchés, le musulman ne doit pas les divulguer, et encore moins les partager, aux yeux de tous. En ce sens, nous avons ce hadith qui nous le rappelle. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute ma nation sera pardonnée, sauf ceux qui auront parlé de leurs péchés, comme dans le cas de l'homme qui commet un péché la nuit et qui, le matin, alors qu'Allah l'a dissimulé, s'adresse à quelqu'un en disant: écoute, cette nuit, j'ai fait telle et telle chose. Allah a caché ce péché aux autres et c'est lui-même
qu'il le dévoile. Si tu souhaites écouter de la musique chez toi ou dans ta voiture, tu es responsable de ce que tu fais et du péché que tu commets. C'est entre toi et Allah. Mais quand tu prends ton téléphone, ta caméra, et que tu te filmes en train de chanter le son à fond, dans la plus grande insouciance, voire indifférence, non seulement tu montres ton péché, mais en plus de ça, tu pousses ton frère ou ta sœur qui te regarde à en commettre également. Car c'est en regardant ta story ou ta vidéo qu'il ou elle va en écouter, par procuration. C'est valable pour une story qui dure 24 heures, mais c'est encore plus grave pour une vidéo YouTube qui sera probablement là toute ta vie. Et même après, je ne sais pas si tu te rends compte, mais les conséquences sont désastreuses. Certains souhaitent laisser des sadakas jariya derrière eux, comme des puits, des mosquées, et d'autres laissent derrière eux des vidéos sous fond de musique, ce qui additionne leurs péchés, même après leur mort. Il faut réfléchir aux conséquences et ne rien minimiser, au risque de vraiment le regretter. Je pense notamment à une phrase d'un ancien rappeur qui était très connu en France dans les années 2000. Encore une fois, je tairai son nom, mais si tu es de la même génération que moi, je pense que tu devrais savoir de qui il s'agit. Enfin bref, la personne en elle-même n'a aucune importance. C'est plus sa punchline et tout ce qui ça implique qu'il l'est. Cette fameuse phrase disait « Si je pars, ma musique elle reste ». En tant qu'ado, je répétais cette phrase en pensant que c'était une bonne punchline, sans me douter de rien. Aujourd'hui, je peux te dire que quand je comprends ce que ça implique pour cette personne, et pour beaucoup, mais tellement de personnes sur Terre aujourd'hui qui chantent et du coup qui ont des musiques, je suis plus triste qu'autre chose pour elles. Et je leur souhaite tout, sauf de partir en laissant leur musique derrière eux. Et quand tout sera accompli, le diable dira, certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes, les associateurs. Sourate 14, Ibrahim, verset 22. Donc voilà, concernant cet aspect-là de la musique, ce côté sombre que beaucoup ne veulent pas voir, pour moi il est clair comme de l'eau de roche et je préfère m'en tenir loin, très loin. Et on en arrive au dernier point, à la dernière chose, et vraiment pas des moindres, que m'a permis le fait d'arrêter d'écouter de la musique. Ça m'a permis d'être plus sereine dans mon rôle de mère. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Où est le rapport? Eh bien, ça m'a permis d'être plus cohérente et plus en phase avec l'éducation religieuse que je voulais donner à mes enfants. En tant que personne, que femme à part entière, je suis responsable de ce que je fais, et là, en l'occurrence, de ce que j'écoute. Mais en tant que mère, je suis tout aussi responsable de ce que mes enfants écoutent, de ce que je leur fais écouter. C'est valable pour quasiment tous les aspects de ma vie, mais tu verras que je prends toujours en compte mes enfants, dans toutes les décisions que je prends. Je fais pour moi, mais je fais aussi pour eux. Une personne qui n'a pas d'enfant peut sortir quand elle le souhaite, décider de se faire un ciné ou un resto sur un coup de tête, au dernier moment. Mais, et je pense que tous les parents qui m'écoutent seront d'accord sur le fait que quand on est parent, tout est différent. On est obligé de penser en fonction de nos enfants, de leurs besoins, de leur présence tout simplement, j'ai envie de dire. On essaie de faire au mieux pour eux. Et bah, cette envie de faire au mieux pour eux, elle n'est pas valable que pour les sorties. C'est là, c'est maintenant, c'est pendant leur éducation, tant qu'ils sont encore petits, que ça se joue. J'ai pas envie de me mettre une pression, mais il faut quand même un peu. Je peux pas me permettre d'être indécise. Pour ma part, encore une fois, alhamdoulilah, mes enfants étaient encore très jeunes lorsque j'ai eu cette conscience concernant la musique. Ils n'avaient pas encore eu le temps de s'y habituer outre mesure.
Je me suis posée et je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut les habituer aux bonnes choses, à dire de bonnes paroles, mais aussi et surtout à entendre de bonnes paroles, qui leur seront utiles, les protégeront, les guideront, les tranquilliseront. Et y a-t-il meilleur que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah lui-même ne nous dit-il pas, sourate 13, le tonnerre, versets 27, 28 et 29, ceux qui ont mécru disent: pourquoi n'a-t-on pas descendu sur lui, Mohammed, un miracle venant de son Seigneur? Dis, en vérité, Allah égare qui il veut, et il guide vers lui celui qui se repent. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront le plus grand bien et le plus bon retour. J'ai dû reconnaître que les paroles qu'on écoute dans les musiques de nos jours n'ont soit ni queue ni tête, ou sont simplement vouées à nous divertir et à nous faire répéter comme des moutons, ou des perroquets plutôt. Elles sont hyper vulgaires, pour ne pas dire autre chose. Et même si elles sont dans une autre langue, qu'on ne comprend pas ce qu'on chante, quelle est la logique derrière ça? Quelle est la logique dans le fait de chanter des paroles qu'on ne comprend même pas? Pour les paroles qu'on comprend très bien et qu'on s'obstine à répéter, donc c'est ça que mes enfants chanteront plus tard? C'est ce genre de paroles que moi, je chante en leur présence? Je suis censée être leur exemple. Si je chante ce genre de choses, quelle sera ma légitimité, ma crédibilité pour leur interdire plus tard? Et puis, si un jour, Inch'Allah, s'ils se rendent compte d'eux-mêmes que ce n'est pas un bien pour eux, comment vais-je justifier le fait de ne jamais l'avoir interdit? Devront-ils à leur tour faire un effort considérable pour s'en détacher après avoir passé une grande partie de leur vie à en écouter? Devront-ils passer par la même chose que moi au final? N'est-ce pas plus facile de les habituer dès maintenant? C'est pas justement mon rôle de leur autoriser le respectable et leur interdire le blâmable? C'est pas justement ça qui fait de moi une musulmane? Si je ne le fais pas avec mes propres enfants, avec qui le ferais-je? J'ai voulu être mère, et ça fait partie de ma responsabilité que de leur montrer le bon chemin, de leur montrer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, même si ça veut dire que je dois me remettre en question, m'éduquer moi-même en premier, avoir l'humilité de reconnaître que j'avais, et que j'ai toujours d'ailleurs, beaucoup de chemin à faire. Mais ce n'est pas en restant dans ma zone de confort et surtout dans des interdits que je vais y parvenir. Bien au contraire. Au même titre que je ne les laisse pas manger des bonbons tous les jours, car c'est mauvais pour leur santé. Je ne les laisse pas écouter de la musique qui les distrait et les égare, car ce n'est pas bon pour leur âme et pour leur foi, que j'essaie tant bien que mal de nourrir et de faire grandir justement. Il y a comme une sorte de bipolarité de nos jours. On prie Allah pour faire de nos enfants des personnes pieuses, ayant une foi inébranlable, sincère et forte, mais à côté de ça, on entache leur foi, en ne leur montrant pas le bon exemple. On se veut musulman et fier, mais on imite les non-croyants. C'est contre-productif et c'est dangereux. Alors je ne soutiens pas qu'il faut être parfait, moi-même je ne le suis pas, mais j'estime qu'il faut bien commencer quelque part, s'informer, s'instruire sur notre religion, et encore et toujours se remettre en question, et peut-être un jour au moins tendre vers la perfection. Et j'entends encore et toujours des gens dire: mais la musique c'est rien, ça fait partie de la vie, tout le monde en écoute de nos jours. Eh bien non, pas tout le monde. La preuve. Et si tu veux vraiment le bien pour toi, tu trouveras, Inch'Allah, le bien pour toi. Cherche à t'entourer des bonnes personnes, celles dont Allah subhanahu wa ta'ala parle encore et toujours dans Surat Al-Kahf. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur, matin et soir, désirant sa face. Et même si c'était le cas, même si le monde entier écoutait vraiment de la musique, sache que ce qui est halal reste halal, même si personne ne le fait. Et ce qui est haram reste haram, même si tout le monde le fait. On dit souvent, pour se donner bonne conscience sûrement, que l'un n'empêche pas l'autre, qu'on peut très bien écouter les deux, du Qur'an
et parfois de la musique. Mais que tu le veuilles ou non, la musique rend ton cœur malade. Elle affaiblit ta foi. Et donc, prendre des médicaments, entre parenthèses, écouter du Coran, tout en continuant à consommer ce qui te rend malade, en partie, entre parenthèses la musique, ça n'a pas de sens. Et puis oui, on peut très bien être musulman et écouter de la musique. Ça ne fait pas sortir de la religion, c'est vrai. Mais comme on peut très bien être musulman et boire de l'alcool, être musulman et fumer, être musulman et se tatouer. Et la liste est encore longue. Tout dépend simplement du musulman que tu as envie d'être et de représenter, et si tu as envie ou non de t'améliorer. Pour en revenir aux enfants, ce sont des petits mimeurs. Ils répètent, ils miment, ils reproduisent ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. C'est comme ça qu'ils se construisent, qu'ils grandissent, qu'ils apprennent à parler d'ailleurs. Plus on leur parle, plus ils parleront et acquerront du vocabulaire. Et moi, en tant que musulmane, j'ai pas envie qu'ils répètent des paroles inutiles dans les chansons, comme beaucoup, même à l'école, le font. J'ai envie qu'ils apprennent les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, celles qui les protégeront réellement, qui leur seront utiles. C'est donc ça qu'il faut qu'ils écoutent, pour reproduire. Donc là aussi, mon choix a été vite fait. Et si vraiment on est honnête avec soi-même, il faut faire un choix. Si tu es déjà parent, toi qui m'écoutes, et si tu ne parviens pas à faire ce choix pour toi, fais-le au moins pour ton ou tes enfants. Il en va de leur santé quelque part, la santé de leur cœur et la santé de leur foi. Commence par diminuer, remplace-la par la parole d'Allah le plus souvent possible, et tu verras. Et si toi qui m'écoutes également, tu n'es pas encore parent, alors sache que si tu prends conscience des méfaits de la musique aujourd'hui et que tu t'en écartes, il y a en cela un grand bien. Car le jour où tu auras des enfants, Inch'Allah, tu seras fier et facilité dans l'éducation que tu leur donneras. Car tu auras pris une bonne décision avant leur naissance. Et ça n'a pas de prix, de commencer sa vie dans les meilleures conditions. Même si la route est longue et que la musique n'est clairement et évidemment pas le seul sujet dans l'éducation, elle occupe quand même une bonne place dans le top des choses à bannir pour nos petits bouts, surtout à l'époque à laquelle on vit. Pour conclure, pour te décourager, on te dira peut-être, la musique, il y en a partout, tu ne peux pas l'éviter, tu es obligé d'en écouter. Eh ben non. Il y a une différence entre en écouter volontairement et en entendre malgré soi. J'évite la musique autant que faire se peut, mais je ne suis pas responsable de ce que les gens dans la rue, au magasin ou autres font. Je ne dirige pas le monde. J'essaie déjà de me diriger moi-même en combattant mon nefs, c'est déjà pas mal. Et je ne dis pas que ça a été facile pour moi, que je l'ai fait du jour au lendemain. Pour une personne pour qui la musique a fait partie intégrante de sa vie durant de très longues années, c'est un réel combat de ne plus en écouter, je vous l'assure. Mais c'est un combat qui mérite d'être mené, si on veut avancer dans sa foi. Certains continuent d'en écouter sans voir le problème, et tout en continuant à être proche d'Allah selon eux. Mais vraiment, pour être passé par là, en connaissance de cause, je peux vous assurer qu'il n'y a pas photo entre la pratique et la foi avec l'écoute de la musique et la pratique et la foi avec l'arrêt total de la musique. C'est comme la maternité, il faut la vivre pour la comprendre. Et je vous le souhaite vraiment à tous. Pas la maternité, hein, l'arrêt de la musique. Enfin si, la maternité évidemment, je te la souhaite aussi, mais t'as compris, là on parle de la musique. La maternité, on en reparlera dans un autre podcast, Inch'Allah. Enfin, comme je l'ai dit, la vie est faite de choix. Ça a été un des plus difficiles, mais un des meilleurs choix que j'ai pu faire. Ça peut paraître fou pour certains, mais on a chacun nos épreuves. Certains se battent contre l'alcool, quand pour d'autres, c'est impensable. Certains se battent contre leur addiction, etc., etc. On n'est pas là pour juger. Et je ne veux en aucun cas jeter la pierre et me présenter comme étant un exemple de perfection morale. Je ne suis pas parfaite, je ne cesse de le répéter. Et j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Mais s'il faut attendre d'être parfait pour donner des conseils, personne n'en donnerait. Je fais simplement part de mon histoire en espérant qu'elle vous sera autant utile qu'à moi. En tant que musulman, on ne peut pas se permettre de laisser nos passions prendre le dessus.
au risque de causer notre perte et d'oublier notre réel but sur Terre. La musique n'est vraiment pas le seul sujet quand on parle de passion, mais il faut bien commencer quelque part, et si on commence par ça, je pense que c'est déjà un bon début. Combattons notre nefs, soyons endurants, évitons les pièges du diable autant que faire se peut en étant clairvoyants. Faisons les bons choix, ceux que nous devrons assumer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit lui-même: Dis, ô mes serviteurs qui avez cru, craignez votre Seigneur. Ceux qui ici-bas font le bien auront une bonne récompense. La terre d'Allah est vaste, et les endurants auront leur pleine récompense, sans compter. Sourate 39, Az-Zumar, verset 10. Pour conclure, je nous souhaite à toutes et à tous de faire partie des endurants dont Allah subhanahu wa ta'ala parle, de ceux qui auront leur pleine récompense. Je nous souhaite de ne jamais cesser de nous remettre en question afin d'avancer dans la bonne direction. Être musulman n'est pas facile de nos jours, certes, mais quand on sait que c'est le paradis éternel que nous visons, il faut s'en donner les moyens. La vie est faite de choix. Tentons de faire les bons, en continuant de vivre pleinement avec amour, persévérance, reconnaissance, mais encore et surtout avec foi.